Amis photographes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon challenge 52, 7e vidéo de mon challenge et surtout toute dernière vidéo de l'année 2023. On est le 31 décembre, je te remercie d'être là le 31 décembre. Voilà, c'est une preuve aussi que tu es motivé pour continuer à apprendre, donc ça c'est cool. Moi je t'ai dit que pendant ces périodes de fête, je t'avais prévu des petites vidéos, donc ça c'est super. On est à quelques heures du réveillon où on va tous faire la fête. J'espère que tout est prêt de ton côté pour vraiment t'éclater au maximum et dire un grand au revoir à cette année 2023. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler, tu l'as vu dans le titre, de bruit numérique. Si tu en as marre d'avoir des photos avec du grain partout qui font que la qualité d'image est vraiment médiocre, voire même plus, ou carrément que tu as des photos qui manquent de netteté, qui manquent de détails et de précision, alors laisse-moi simplement quelques minutes dans cette vidéo pour te partager une astuce, une méthode vraiment très simple à mettre en place et qui te prendra quelques minutes, mais qui va te permettre de limiter l'impact du bruit numérique sur l'ensemble de tes photos. Donc, comme d'habitude, on se lance un petit générique histoire de rentrer dans la vidéo et je te dis tout juste après. Avant de rentrer dans le détail de l'astuce que je te conseille de mettre en place sur ton appareil photo pour justement limiter l'impact de ce grain que tu peux avoir partout sur tes images, notamment sur des photos que tu peux prendre en intérieur ou dans des conditions de lumière un petit peu compliquées, je voulais juste revenir rapidement sur la cause, le pourquoi tu as sur certaines photos ce grain qui apparaît et pourquoi ce grain est plus ou moins prononcé parfois sur certaines photos et parfois un peu moins sur d'autres. Il est principalement dû à la valeur de sensibilité ISO qui a été utilisée au moment de prendre la photo. Que ce soit réglé par ton appareil photo ou réglé par toi-même, plus la valeur de sensibilité ISO utilisée pour prendre la photo est importante, est élevée, plus tu vas avoir un grain dans ce qu'on appelle du bruit numérique en photo qui va être présent sur l'ensemble de tes photos. Et malheureusement, la gestion de la montée en sensibilité ISO dépend de ton appareil photo, de la construction de ton appareil photo, de l'électronique qui est embarquée dans ton appareil photo, de sa conception générale. Donc c'est purement matériel. Et malheureusement, tous les appareils photo ne sont pas logés à la même enseigne. Tous les appareils photo ne gèrent pas de la même manière la montée en sensibilité ISO. Et bien évidemment, plus ton appareil photo est récent et plus il est performant dans ce domaine de la gestion de la montée en sensibilité ISO, et plus tu vas pouvoir utiliser des valeurs plus élevées de sensibilité ISO avant d'avoir un bruit numérique qui est trop présent, un grain qui est trop présent sur l'ensemble de tes photos. Si tu as un appareil photo d'entrée de gamme mais qui a quelques années, ou même d'entrée de gamme qui est assez récent, forcément, au-delà, arrivé à 800, 1000, 1600 ISO, tu vas déjà avoir un bruit numérique qui est un peu plus présent sur les photos. Et si tu prends des appareils photo qui sont plus performants, eh bien, tu vas pouvoir monter beaucoup plus dans la valeur de sensibilité ISO avant d'avoir un grain qui est trop présent sur tes photos. Et justement, l'astuce que je vais te partager aujourd'hui, elle est faite pour ça. C'est de te permettre, par rapport à ton appareil photo à toi et par rapport au rendu que tu souhaites obtenir à la fin, c'est de déterminer la sensibilité ISO maximum à ne pas dépasser pour toi et uniquement pour toi. C'est-à-dire pour obtenir à la fin un rendu qui est acceptable pour toi, donc qui te plaît à la fin, que ce soit au moment de la prise de vue, mais aussi après post-traitement. Alors, comment ça marche concrètement? Tu vas voir, c'est extrêmement simple. À la fin de la vidéo, une fois que tu auras toute la méthode complète, tu prends ton appareil photo, tu vas te mettre en intérieur dans des pièces différentes chez toi. C'est important de le faire en intérieur parce que tu vas avoir des conditions de lumière qui sont un petit peu plus limitées et ça va te permettre comme ça de voir plus facilement l'impact de la sensibilité ISO sur tes photos. Je te conseille aussi de prendre un sujet totalement immobile, un objet, peu importe, chez toi. Comme ça, tu peux te caler tranquillement et faire tes petits tests. Et le but, c'est de faire comme ça, dans différentes pièces, une même photo, mais à des sensibilités ISO différentes. Alors, tu n'es pas obligé de commencer sur la sensibilité ISO la plus basse parce que c'est pas là que tu vas avoir le bruit numérique le plus intéressant. Mais je te conseille de commencer autour de 400 ISO par exemple, ou un tout petit peu moins suivant ton appareil photo, et d'avancer comme ça, par palier, et tu fais la même photo en augmentant la sensibilité ISO petit à petit, de 1 ou 2 crans, pas plus, pour que ça soit assez fin dans tes réglages et que tu puisses trouver cette sensibilité ISO maximum de manière beaucoup plus fine. Une fois que tu as pris toutes ces photos,
à des sensibilités ISO différentes et dans des pièces différentes chez toi, pour avoir des conditions de lumière un petit peu différentes à chaque fois, tu prends toutes ces photos, pas sur ton appareil photo, hein, tu les mets sur une tablette, sur ton PC, sur ton Mac, sur un écran plus grand, et tu analyses tout simplement ces photos. Tu analyses le bruit numérique qui est présent en fonction des valeurs de sensibilité ISO. Alors, je te conseille dans un premier temps de ne pas zoomer sur les photos parce que c'est pas comme ça en temps normal que les gens et que toi-même regardent les photos. On le fait, on zoome dans les photos quand on retouche nos photos, mais quand on regarde une photo, quelle qu'elle soit, que ce soit sur les réseaux sociaux ou peu importe sur un écran sur ton téléphone, tu n'es pas là constamment à zoomer sur les photos. Donc regarde-les de manière globale et tu regardes l'impact qu'a le bruit numérique sur chacune des photos que tu as prises aux sensibilités ISO différentes. Ensuite, tu peux éventuellement, si tu veux te faire un avis plus fin, zoomer sur certaines photos pour affiner un petit peu. Mais à la fin de cette étape-là, tu dois avoir trouvé la sensibilité ISO maximum avant post-traitement. À partir de là, si tu es quelqu'un qui fait le post-traitement de ses photos, donc l'étape suivante est importante, si tu ne fais pas de post-traitement de tes photos, tu t'arrêtes ici et tu gardes cette sensibilité ISO maximum, au-delà de laquelle le rendu de tes photos ne te plaît pas. Hein, ça va tout simplement te donner, ben voilà, moi par exemple, là, 1600 ISO, je vois qu'à 1600 ISO, allez, j'ai encore du grain, mais ça peut être acceptable pour certaines photos qui sont importantes. En fête de fin d'année, on est en plein dedans en ce moment, hein, Noël est passé. Donc voilà, tu peux être amené à prendre cette décision-là, mais au-delà, bah, tu te rends compte que non, ça ne marche pas, la qualité est trop dégradée et ça ne va tout simplement pas. Donc tu as à ce moment-là ta sensibilité ISO maximum. Si tu fais une phase de post-traitement, tu prends toutes ces photos, tu les envoies dans ton logiciel de post-traitement et sur chacune des photos, tu corriges le bruit numérique. Alors plus ou moins en fonction de la présence du bruit numérique et forcément plus la sensibilité ISO sera élevée, plus tu vas devoir pousser le curseur. Et ça va être à toi aussi, là aussi, c'est une question c'est totalement subjectif, de pas non plus trop pousser le curseur parce que sinon ça va te lisser les détails et tu vas perdre justement en netteté, tu vas avoir un léger voile flou qui va se rajouter. Donc ça va être à toi, sur chacune des photos, de déterminer jusqu'à quel niveau tu peux aller pour que le rendu global de ta photo soit acceptable. Une fois que tu as fait ça sur toutes tes photos, tu vas avoir une sensibilité ISO maximum qui va se dessiner après post-traitement. C'est cette sensibilité ISO maximum que tu dois garder. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est commun pour tout le monde. Pour ceux qui se sont arrêtés avant post-traitement, tu prends la sensibilité ISO maximum que tu as eue à la prise de vue. Pour ceux après post-traitement, tu prends la sensibilité ISO maximum que tu as déterminée une fois le post-traitement effectué. Tu vas dans ton appareil photo et tu règles, tu vas trouver dans les menus de ton appareil photo un réglage de sensibilité ISO maximum. Tu règles cette sensibilité ISO maximum par rapport à la valeur que tu as trouvée avec les différents tests que tu as fait, les différentes photos que tu as faites, et tu ne la touches plus. Qu'est-ce qui va être fait concrètement? C'est tout simple. Ton appareil photo, quand tu vas être en mode priorité ouverture, priorité vitesse, que tu vas lui laisser la main sur la sensibilité ISO, c'est-à-dire qu'elle est réglée sur automatique, ton appareil photo va prendre en compte ces valeurs et ne va jamais dépasser cette sensibilité ISO maximum. Si tu prends la main sur la sensibilité ISO, alors il faut que tu gardes en tête que tu as une valeur maximum que tu as déterminée grâce à ce réglage. Et toi, quand tu vas régler ta sensibilité ISO, c'est un garde-fou. Tu vas t'en servir comme garde-fou, c'est-à-dire que tu vas te dire, eh ben, au-delà de cette valeur de sensibilité ISO, je n'y vais pas. Je trouve d'autres moyens d'exposer ma photo parce que au-delà de cette valeur, ça ne va pas me convenir à la fin et la photo, de toute façon, je ne vais pas la garder. Donc ça ne sert à rien d'aller faire la photo de forcer en sensibilité ISO plus élevée parce que je vais justement ne pas la garder, elle ne va pas me plaire. Donc je vais trouver d'autres astuces pour trouver de la lumière d'une autre manière. Donc voilà pour cette astuce qui est vraiment toute simple à mettre en place. Alors ça va te prendre quelques minutes quand même parce qu'il faut faire des photos dans des conditions différentes. Si tu fais une phase de post-traitement, il va falloir faire le post-traitement. Donc ça peut prendre quelques minutes, mais crois-moi, c'est extrêmement important pour deux raisons. La première, c'est que tu vas le faire une fois, tu n'y reviens plus. La seule fois où tu devras refaire cette méthode-là, c'est si tu changes d'appareil photo. Et la deuxième chose, c'est que tu apprends un petit peu plus à connaître les limites de ton appareil photo. Et c'est extrêmement important de connaître son appareil photo et surtout de connaître ses limites parce que toi, ça va te permettre comme ça de guider les choix que ton appareil photo peut faire quand il a la main sur les réglages et de guider les choix que toi tu peux faire pour avoir les meilleures photos possibles à la fin. C'est toujours le plus important et c'est toutes les astuces que je te partage
depuis le début de ce challenge, c'est d'apprendre à connaître ton appareil photo un peu mieux et de faire les meilleurs choix possibles dès la prise de vue pour te garantir que tu aies le maximum de photos qui te conviennent à la fin et que tu prennes tout simplement du plaisir à faire tes photos. Donc voilà, je te laisse mettre en place cette astuce. Tu as la journée éventuellement pour préparer les photos que tu vas faire ce soir pour le réveillon. Moi je te souhaite un beau réveillon, éclate-toi, profite à fond et on se retrouve. Je te dis pas la nouvelle année aujourd'hui parce qu'on n'est pas encore en 2024, mais on se retrouve dans une semaine hein, pour la première vidéo de l'année 2024 et ce sera le moment de te souhaiter une très très bonne année. En attendant, profite bien de ces quelques heures pour préparer les photos que tu vas peut-être faire ce soir pendant le réveillon. Donc mets en place cette astuce et moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.